Saviez-vous qu'en France, si le Made in France représente 81% de la consommation des ménages, 64% des biens manufacturés, consommés, sont pour autant importés. Ces chiffres montrent une forte dépendance qui limite notre autonomie et pose des défis majeurs pour les entreprises engagées dans des démarches de responsabilité sociale des entreprises ou RSE. Les crises récentes, sanitaires, économiques, géopolitiques, révèlent l'urgence d'intégrer la souveraineté économique dans les stratégies RSE. Mais que signifie-t-elle? La souveraineté économique consiste pour une entreprise à retrouver une capacité d'agir, à définir des stratégies indépendantes tout en restant connectée aux échanges mondiaux, car la souveraineté économique n'est pas l'autarcie, mais une interdépendance équilibrée dans le respect des intérêts nationaux. Prenons un exemple concret. Relocaliser 10% de la production industrielle stratégique en France pourrait non seulement réduire les émissions de CO2 liées au transport, mais aussi créer plus de 150 000 emplois directs, selon France Stratégie. Un écosystème social et environnemental sain, bâti autour de la souveraineté économique, présente de nombreux avantages. Réduction des risques d'approvisionnement, avec des économies pouvant atteindre 20% dans certaines filières. Amélioration de la réputation des entreprises. 70% des consommateurs français affirment vouloir privilégier désormais les marques locales. Et enfin, stimulation de l'engagement des salariés et des clients. C'est une approche gagnante où la performance économique et les valeurs sociales se renforcent mutuellement. Prenons l'exemple de la réduction des distances parcourues par les marchandises. Une baisse de 15% des kilomètres parcourus pourrait éviter jusqu'à 8 millions de tonnes de CO2 par an en Europe. Au-delà de l'environnement, cette stratégie peut aussi redynamiser les territoires, relocaliser des activités stratégiques dans des zones en difficulté, permettrait en effet de réduire les fractures territoriales en France, tout en renforçant la cohésion sociale. On le voit, ces actions ne relèvent pas seulement de la théorie. Elles donnent à la RSE une réelle dimension performative, ancrée dans les territoires et bénéfique à toutes les parties prenantes. Ainsi, intégrer la souveraineté économique dans la RSE, c'est dépasser la simple conformité aux critères. C'est construire des entreprises résilientes, capables de relever les défis globaux, tout en respectant les attentes locales.